Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 18 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance à une semaine de Noël, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je l'intitulerai Trump et le Venezuela, ça va chauffer. Alors je vais commencer tout de suite par ces déclarations de Donald Trump que je n'ai pas vues reprises par les médias mainstream aux 13 heures. Et pourtant, je pense qu'elles valent le coup d'être citées. Voilà, la première c'est nous voulons que le Venezuela nous donne le pétrole. Nous avons établi un blocus et nous ne laisserons passer personne qui n'a pas le droit de passer avec un chargement pétrolier. Et il rajoute, les Vénézuéliens nous ont pris tout notre pétrole, ils l'ont pris illégalement, nous voulons y avoir de nouveau accès. Alors, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'industrie pétrolière vénézuélienne est littéralement sous perfusion financière et technologique chinoise, et également russe, mais essentiellement chinoise. Autrement dit, si Trump empêche le Venezuela d'exporter son pétrole, en réalité, il empêche la Chine de rentrer dans ses investissements. Car l'outil industriel, l'outil pétrolier, donc, aujourd'hui est largement dépendant de la Chine. Mais surtout, est-il légal pour les États-Unis d'établir un blocus du Venezuela? Autrement dit, on n'a jamais été aussi proche d'un état de guerre entre les États-Unis et le Venezuela, une nouvelle guerre du pétrole. Oui, ça y est, Trump ne parle plus de la lutte contre les narcos. Les masques sont tombés, ça fait déjà une semaine que je vous dis que les États-Unis se sont servis du prétexte de la lutte contre les narcos pour aller mettre la pression sur le Venezuela et obtenir son pétrole de façon quasiment gratuite. Bon, ben voilà, cette fois-ci, on y est. Alors, ça n'inquiète pas trop les marchés parce que le Venezuela n'a pas trop les moyens de forcer le blocus américain. En revanche, la Chine, elle, a des moyens de faire pression sur les États-Unis. Si le Venezuela ne peut plus exporter le pétrole, eh bien la Chine pourrait de nouveau trouver quelques difficultés pour exporter ses terres rares vers les États-Unis. Je referme cette parenthèse parce qu'aujourd'hui, il y avait pas mal d'actualités. Alors la première, celle que le marché guettait évidemment, c'était les chiffres de l'inflation pour le mois de novembre. Et alors là, divine surprise, alors qu'on attendait 3,10% de taux d'inflation globale, on a 2,7%. Et en ce qui concerne l'inflation corps hors alimentation et énergie, on attendait 3, on a 2,6. Ah, 0,4 points de baisse, ça personne ne l'avait vu venir. Mais quand on lit les commentaires, on voit qu'il n'y a pas grand monde pour croire à ce petit miracle. Et oui, il se pourrait qu'avec le shutdown, toutes les données relatives à l'inflation n'aient pas été correctement et intégralement collectées. Autrement dit, il va falloir attendre de voir les chiffres de décembre, donc début janvier, pour voir si effectivement l'inflation est sur la voie du recul. Alors en Europe, on avait aussi un événement, la conférence de presse de Christine Lagarde, sans surprise, les taux directeurs sont maintenus inchangés à l'unanimité, ce qui nous change un petit peu de la Fed, où la dissidence est de plus en plus bruyante sur l'opportunité de poursuivre le cycle d'assouplissement monétaire. Et on a de plus en plus de membres opposés. Alors oui, on pourrait se dire qu'effectivement, avec les chiffres de l'inflation aujourd'hui, on va pouvoir recommencer à croire à une baisse de taux en janvier, mais les prochains chiffres de l'inflation
seront probablement pas assez bons. En Europe, donc, l'inflation serait sous contrôle. Les taux donc sont parfaitement positionnés. Il n'a pas été discuté de l'opportunité de les baisser à nouveau, ni de les monter lors des prochains sommets de la BCE. Donc on sait que là, voilà, c'est fait, on aura de la stabilité. Alors il a été aussi question de qui pourrait succéder à Christine Lagarde. Alors ça pourrait être Klaas Knot, qui est le patron de la Banque centrale néerlandaise, ou Madame Isabelle Schnabel. Il n'y aura probablement pas de successeur de nationalité française. Voilà. C'est une surprise, évidemment, pour personne. Donc, une réunion de la BCE qui s'impose réellement comme un non-événement. Alors, en ce qui concerne les marchés, il faut bien en dire deux mots. Eh bien, hier, on a eu une drôle d'alerte à la baisse sur le Nasdaq et sur le S&P. S&P retombé sous les 6008 après 14 séances passées entre 6008 et 6009. Sur le Nasdaq, on a enfoncé les 25 500. Je parle du Nasdaq 100. Et là, eh bien, on repasse au-dessus des 25 000 avec une hausse de 1,5% qui efface pratiquement toute la baisse que l'on a connue la veille, avec un titre Micron qui gagne plus de 12%. On a également un rebond d'Oracle, de Nvidia de plus de 1,5%. Et le secteur des semi-conducteurs, le SOX, rebondit de près de 2,5%. Il avait perdu 3,75% la veille. Le VIX, le baromètre de la peur, hier avait fait un bond de plus de 7%. Aujourd'hui, eh bien, le marché retrouve presque sa sérénité. On est en baisse de 2% aux alentours de 16,30. Voilà donc le portrait du marché à la veille de la séance des 4 sorcières. On avait validé hier un signal d'alerte à la baisse sur les indices US. On pourrait bien aujourd'hui les invalider et donc terminer l'année sur des hausses allant de 14 à 18 ou 19% sur les principaux indices US. Voilà une belle année qui se termine bien. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment tirer parti du grand retour du nucléaire. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.